Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple: « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit: « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit: « Tout est accompli. » Puis, inclina la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Ainsi commence l'évangile que nous venons d'écouter. Un évangile plein de sens, plein de signification. Alors aujourd'hui, nous sommes en fête, tout juste après la grande fête de la Pentecôte, naissance de l'Église, tout juste après avoir reçu le Saint-Esprit. L'Église, notre mère, nous donne de faire mémoire, de fêter notre mère, Marie, mère de l'Église, Mater Ecclesiae. Notre mère, une fois de plus, nous donne d'être en joie, nous donne d'exalter avec elle, comme dans le Magnificat, nous donne d'exprimer notre gratitude. Alors, pourquoi Marie, notre mère? L'évangile que nous avons écouté nous délivre tout un message pour comprendre pourquoi est-ce que Marie est appelée aujourd'hui Mater Ecclesiae, mère de l'Église, mère de tous les croyants. Alors lorsque Jésus dit sur la croix: « Femme, voici ton fils », puis il dit aux disciples: « Voici ta mère », il ne s'agit pas simplement d'un geste d'affection filiale ou familiale. Il s'agit d'un acte de fondation théologique, fondation de l'Église, l'Église naissante. En cet instant d'abandon total, le Christ confie son Église naissante à Marie. C'est là, au pied de la croix, que Marie devient Mater Ecclesiae. C'est là, au pied de la croix, que Marie devient mère de l'Église. Alors, deux moments importants. Premièrement, nous recevons l'Esprit Saint. Église naissante, don de l'Esprit Saint et force pour commencer l'évangélisation. Et après la Pentecôte, l'Église nous donne de célébrer Marie. Marie, mère de l'Église naissante, mère de tous les croyants, Mater Ecclesiae. Nous qui nous reconnaissons comme membres à part entière de l'Église de par notre baptême, il convient donc de célébrer notre mère. Nous sommes membres de l'Église. Chacun est membre de ce corps. Le Christ est la tête et Marie est notre mère. Alors Saint Jean Chrysostome et Saint Augustin voyaient déjà en Marie la nouvelle Ève, celle qui, en s'unissant au nouvel Adam,
dans l'obéissance et la souffrance rédemptrice, devient la mère de tous les vivants. Non seulement la chair seulement, mais dans l'ordre de la grâce, dans l'ordre de l'Église naissante et de l'Église future. Le déjà là et pas encore. Nous formons le royaume, l'Église comme royaume en marche, mais aussi ce royaume futur que nous obtiendrons quand nous allons entrer pleinement dans la vie éternelle. Alors Marie, la nouvelle Ève, est celle-là qui vient renouveler toutes choses. Dans le livre de la Genèse, Ève reçoit ce nom après le péché. Elle est nommée mère de tous les vivants. Paradoxalement, alors que la mort vient entrer dans le monde, mais dans une prophétie cachée, une annonce mystérieuse, Marie, la nouvelle Ève, par sa foi et par son fiat, par son oui, ouvre le chemin à la vie en plénitude, à la vie pour tous les croyants. Alors, sur le calvaire, la maternité de Marie s'étend. Cette maternité s'étend à toute l'humanité. L'humanité était tout entière, représentée par le disciple bien-aimé, tel que nous l'avons écouté dans l'Évangile. Marie enfante spirituellement dans la douleur de la croix une Église vivante. Marie, au pied de la croix, modèle de fidélité, enfante l'Église, l'Église naissante, l'Église qui commence son petit chemin. Et après l'obtention, après avoir reçu l'Esprit Saint, se diffuse jusqu'aux extrémités de la terre. Marie, mère de l'Église, est donc au cœur de la prière apostolique. C'est pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres, après l'ascension, les apôtres sont réunis, assidus à la prière avec Marie, la Mère de Dieu, qui assure l'unité des disciples, l'unité des croyants. C'est le portrait d'une Église en naissante, d'une Église rassemblée autour de celle qui est la figure de l'Église, icône de la foi pure et canal de l'Esprit Saint, celle qui a reçu dans son sein l'Esprit Saint et qui au jour de la Pentecôte reçoit encore cette confirmation de l'Esprit Saint pour pouvoir raffermir et unir les apôtres qui ont peur des menaces après la mort et la résurrection du Christ, qui ont peur des tortures, de tout ce qui voulait mettre fin à l'œuvre dont l'Église, dont le Christ avait durement mis en œuvre. Alors le pape Benoît XVI, dans son magistère, affirmait que Marie n'est pas une figure secondaire. Non, Marie, dans l'Église, est le prototype vivant de la foi, celle qui précède, celle qui veille, celle qui intercède. Alors, si nous avons besoin de quelqu'un pour intercéder pour nous auprès du Père, nous avons un modèle, nous avons notre mère. Marie n'est pas seulement mère de tous les croyants, mère de toute l'Église, elle est aussi notre mère. Alors il est important pour nous d'imiter la Vierge. Imiter la Vierge pour nous est un point central. Nous, franciscains de Marie, nous avons 5 points d'imitation de la Vierge Marie. Une spiritualité franciscaine de la gratitude, une spiritualité d'imitation, de l'imitation de la Vierge Marie. Aimer comme la Vierge. Alors dans notre vocation franciscaine de Marie, cette fête nous rappelle nos 5 points d'imitation. Premièrement, il convient pour nous d'enseigner comme Marie dans la docilité à la parole avec autorité humble, une autorité humble. Quel contraste, avoir autorité mais être humble, humble comme notre mère. Alors il convient aussi pour nous de défendre le Christ, défendre l'Église comme la Vierge Marie, debout, silencieuse, au pied de la croix, sans fuir les souffrances qui nous frappent, comme la Vierge Marie, être fidèle au Christ. Alors, nous sommes donc appelés à alimenter le Christ, à nourrir le Christ, à nourrir nos frères et sœurs, comme la Vierge Marie.
offrir Jésus au monde, offrir la parole au monde, évangéliser comme la Vierge Marie par notre vie donnée, par une vie humble, par un don total de notre être. Alors, comment aussi imiter la Vierge? Pour imiter la Vierge, il est important pour nous de protéger le Christ, comme la Vierge Marie. Après la fuite en Égypte, alors qu'Hérode voulait tuer son fils, Marie a protégé son enfant. Elle est allée en Égypte avec Saint Joseph pour garder le Verbe, pour protéger le Verbe incarné, pour protéger la deuxième personne de la Sainte Trinité. Alors nous aussi, il nous convient pour nous de prendre soin du Christ, de prendre soin du Christ dans nos vies, dans nos familles, éloigner de nous le péché. Si nous péchons, nous faisons du mal au Christ, nous tuons le Christ. Alors protéger le Christ, c'est l'éloigner du péché, c'est l'éloigner de tout ce qui peut faire entrave à l'évangélisation. Alors, pour terminer, il convient aussi pour nous d'être Marie au pied de la croix, vivre la croix avec Marie, contempler le mystère rédempteur dans la douleur transfigurée. Marie ne s'est pas arrêtée, elle ne s'est pas arrêtée à être cette éducatrice, cette mère qui protège. Elle a été fidèle jusqu'au moment ultime, jusqu'au pied de la croix. Et sur la croix, le Christ va lui confier l'Église, d'où la fête d'aujourd'hui, Marie, mère de tous les croyants, mater ecclésiae. Alors c'est là que s'enracine notre spiritualité, nous franciscains de Marie, notre spiritualité de la gratitude, reconnaître le don du Christ reçu par Marie et devenir nous-mêmes des dons vivants pour l'Église. C'est notre vocation. À la suite du Christ, récapituler dans le Christ toutes choses, à imitation de la Vierge Marie. Pour le Christ, à imitation de la Vierge Marie, mère de tous les croyants, mère de l'Église. Alors Marie est une figure d'espérance pour nous. Marie nous ouvre par son cœur immaculé une espérance, comme elle le dit au voyant de Fatima. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. À Fatima, Marie promet, mon cœur immaculé triomphera. Elle parle en mère, en prophétesse de l'espérance. Ce triomphe n'est pas politique ni terrestre, il est spirituel. C'est le triomphe de l'amour, c'est le triomphe de la miséricorde, c'est le triomphe de la foi humble, de la foi qui persévère. Notre foi doit persévérer comme celle de la Vierge Marie, même dans les moments de ténèbres, dans nos difficultés, quand nous croupissons sous le poids de nos fautes. Nous devons avoir cette espérance, l'espérance de la Vierge Marie, savoir que même dans nos ténèbres, la Vierge Marie prie pour nous. Comme l'Église, Marie est mater et magistrat, comme le disait le Saint Pape Jean XXIII. Marie est mère, elle est aussi enseignante, et l'Église l'est aussi. Aujourd'hui, comme nous célébrons Marie-Mère, Marie est enseignante, elle est mère. Son cœur veille, son cœur guide l'Église dans l'espérance, même au milieu de nos épreuves. Au milieu de nos épreuves, nous devons avoir l'espérance que la Vierge Marie a eue. Alors, que nous enseigne de manière pratique la fête d'aujourd'hui, Marie, mater ecclésiae, Marie, mère de toute l'Église, Marie, mère de tous les croyants. Alors cette fête de Marie nous invite à prier en Église, à prier en communauté, avec Marie comme les apôtres. Marie au Cénacle reçoit avec les apôtres le Saint-Esprit. Elle qui a au préalable à l'incarnation porté dans son sein l'Esprit Saint, reçoit avec les apôtres en prière, en communion, en unité, reçoit l'Esprit Saint. Alors cette fête que nous célébrons aujourd'hui nous ouvre à la communion, nous ouvre à l'unité dans nos familles, dans nos milieux de vie. Vivre l'unité comme Marie au Cénacle. Alors, cette fête nous pousse aussi à accueillir Marie dans notre maison, dans notre cœur, dans notre communauté, dans nos communautés. Est-ce que
nous prions Marie. Un catholique qui ne prie pas Marie n'est pas un catholique, n'est pas un chrétien catholique. Nous, catholiques, notre espérance commence parce que nous prions la Vierge. Parce que nous prions la Vierge et que nous avons cette assurance qu'elle porte directement nos prières à son Fils Jésus. Alors, la fête d'aujourd'hui nous amène à vivre notre foi dans l'action de grâce, dans la gratitude, en imitant Marie, dans l'humilité, dans la fécondité, rendre notre foi féconde par des œuvres de charité. Nous, franciscains de Marie, nous disons qu'il faut aimer en acte, avec des œuvres concrètes. Alors, il convient pour nous aussi, en nous rappelant cette fête, d'espérer contre toute espérance, avec le cœur immaculé de Marie, pour l'Église et pour le monde. Savoir que les intentions de l'Église sont portées par la Vierge Marie auprès de son Fils, que nos intentions sont portées par la Vierge Marie, notre mère, la mère de tous les croyants, la nouvelle Ève, celle qui nous donne l'espérance qu'à la fin, son cœur immaculé triomphera. Alors aujourd'hui, j'aimerais terminer cette prédication par une prière à Marie, Mater Ecclesiae, à Marie, Mère de l'Église, Mère de tous les croyants, qu'elle porte nos intentions, les intentions de l'Église auprès de son divin Fils. Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église et Mère de tous les vivants, toi qui fus donnée à Jean et à chacun de nous au pied de la croix, enseigne-nous à vivre selon l'Évangile. Défends-nous dans les combats de la foi. Nourris en nous l'amour du Christ. Protège son Église avec ton cœur immaculé et soutiens notre espérance jusqu'au triomphe final de ton Fils Jésus. Amen. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.